Salut, moi c'est Mickaël, je fais un tour d'Europe et le partage avec vous. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'aventure. Alors, je viens de me poser au lac de Gomaren. Ce qu'il y a vraiment d'appréciable en Suède, c'est qu'on peut se trouver plein de spots naturels. Là, je vais être un peu à contre-jour, mais alors c'est pour vous donner une idée. La Suède, c'est une immense forêt. Ça ressemble à un plateau, à un grand rocher. Et puis des lacs par centaines, peut-être même par milliers. Puis alors c'est calme, c'est vraiment super calme. Là je viens de voir un rocher, je sais pas si c'est une peinture rupestre ou moderne. Il y a toujours autour des lacs, même dans les forêts, des installations pour vous faire un barbecue, vous poser ou quoi que ce soit. Ils sont très orientés sur la nature. Comme c'est très nature, la Suède, il y a des chemins de randonnée vraiment partout. Alors c'est des petits chemins de randonnée assez simples, mais c'est vraiment agréable. Si vous voulez venir faire une retraite, si vous avez besoin de prendre du temps et besoin de calme et de profiter pleinement de la nature, la Suède c'est la destination idéale. Alors pour l'instant je suis au début de mon périple, donc peut-être qu'il y aura d'autres pays que je découvrirai et qui seront tout aussi quiets, mais voilà, si vous avez besoin de quiétude, la Suède est le pays idéal. Alors j'ai pas pris de vidéo avec le drone, tout simplement parce que j'ai pas envie de déranger la faune et la flore ici, et aussi parce que les gens se baignent nus, donc j'ai pas envie de les déranger ou de passer pour un gros pervers. Donc c'est pourquoi je vais pas faire de plan drone à proximité du lac. Alors je suis en train de faire le tour du lac présentement. Puis alors on tombe sur dans les installations pique-nique qu'on a toujours ici. Et puis surtout sur une petite plage où on peut se baigner. C'est vraiment super chouette. Moi il fait pas très beau aujourd'hui malheureusement. Mais avant de quitter définitivement la Suède pour gagner la Finlande, je suis repassé par Stockholm pour visiter les derniers quartiers que je n'avais pas encore fait. Alors je m'apprête à quitter la Suède, d'autant plus que le temps commence à s'assombrir. Il a plu toute la nuit et une bonne partie de la matinée. Et puis j'avais pour idée d'aller directement au nord de la Suède et puis revenir par le nord de la Finlande. Mais bon, ça faisait beaucoup de route, j'ai calculé pour rejoindre par le nord de la Norvège et donc de la Finlande et redescendre par le sud de la Finlande parce que je voudrais aller voir Helsinki. Il faudrait compter 2000 km, donc je vous laisse faire le calcul ici. Le diesel il est à 1,70 € en Suède. Je vais attendre d'être arrivé en Finlande avant de refaire le plein. J'ai fait le plein de GPL en Suède. Ce qu'il faut savoir c'est que ça ne se trouve pas dans des stations essence ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais donc il faut faire attention parce que je me suis fait avoir. J'ai cherché sur une application pour avoir le GPL. Et malheureusement c'était un dimanche et donc c'était fermé. D'autant plus qu'il n'y a pas de station GPL vraisemblablement en Finlande. Donc si vous venez de Suède ou de tout autre pays et que vous voulez passer la Finlande et que vous avez du GPL, pensez bien à faire votre remplissage avant. Et donc pour en revenir sur le kilométrage, ça faisait 2000 km pour rejoindre de là où je me trouve un peu au nord de Stockholm et pour redescendre vers Helsinki. Donc j'ai regardé ce qui existait comme ferry. Il y en a qui vont de Stockholm à Turku. Et puis celui que je vais prendre, j'ai plus le nom en tête, je vais le mettre en insert. J'avais trouvé à 100 €, alors que ceux que j'avais vus auparavant, le moins cher était à 350, sinon c'était 470 €. C'est une traversée qui fait, je crois, 250 km et qui prend 8h30.
La veille de l'embarquement, je me suis garé à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau du départ du ferry, sous une météo très nuageuse. Malheureusement, dès que vous embarquez, vous êtes déjà à l'heure finlandaise et du coup, la salle de restaurant était déjà vide. Je venais de rater l'heure du repas. La traversée en elle-même n'était pas des plus intéressantes, avec des îles plus ou moins grandes, plus ou moins plates, monotones pour ne pas dire ennuyeuses, avec une halte de quelques minutes à mi-parcours pour ravitailler une île au milieu du trajet. Enfin, la Finlande se profile et j'allais pouvoir gagner la ville de Rauma, située sur la rive orientale de la mer de Botnie. C'est la troisième ville la plus ancienne de Finlande et la plus grande ville intégralement construite en bois de l'Europe du Nord. Le quartier ancien a conservé 600 maisons historiques et des rues pavées de gros galets. Et toutes ces vieilles façades m'ont fait penser à des vieux westerns. Bon, si jamais vous êtes seul, vous pouvez toujours vous réconforter. Ça va toi? Voilà, pour Rauma, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et puis activer la petite cloche pour être informé en temps et en heure. Là je vais prendre la direction d'Helsinki. Je ne sais pas encore combien il y a de kilomètres. Le temps il commence un peu à devenir gris. Donc bon, je vais aller voir ça. J'espère qu'il va faire beau pour aller visiter la capitale finlandaise. Donc voilà, je vous laisse sur ces dernières images et puis je vous dis à la prochaine vidéo.